Salut à tous, aujourd'hui je vous parle de Leur enfant après eux, un film français qui plonge dans l'adolescence des années 90 dans la vallée industrielle de Hayange. Leur enfant après eux est réalisé par les frères Ludovic et Zoran Boukerma, réalisateurs de Teddy en 2020 ou encore L'année du requin en 2022. Le film réunit un casting talentueux, Paul Kircher dans le rôle d'Anthony, Angelina Voret qui joue Stéphanie, Saïd El Alami joue Hassine et Ludivine Sagné et Gilles Lelouch en tant que parents d'Anthony. L'histoire se déroule dans une vallée industrielle de l'Est de la France dans les années 90. Le film suit Anthony, un adolescent de 14 ans qui s'ennuie dans sa petite ville. Un été, il rencontre Stéphanie et tombe amoureux d'elle. Le soir même, il emprunte la moto de son père pour la retrouver à une fête. Le lendemain, la moto a disparu et sa vie bascule. Le film réussit à recréer l'ambiance particulière des années 90, une époque où l'optimisme de la modernité cohabitait avec les réalités du chômage et de l'exclusion. Les Boukerma capture cette dualité à travers une mise en scène qui fait la part belle au paysage de la Lorraine. L'utilisation du format scope met en valeur les vastes étendues de cette région, soulignant à la fois sa beauté et son isolement. La caméra s'attarde sur les détails, les usines abandonnées, les fêtes de village, les longues journées d'été. Cette attention aux éléments visuels crée une atmosphère immersive où chaque plan est chargé de nostalgie. Le scénario de Leur enfant après eux aborde des questions essentielles sur les relations familiales, les conflits intergénérationnels et la quête de sens des adolescents. Anthony, interprété par Paul Kircher, est au centre de ce récit. Son parcours est celui d'un adolescent en proie à l'ennui, à la recherche de quelque chose qui transcende sa routine quotidienne. Sa rencontre avec Stéphanie, jouée par Angelina Voret, est un catalyseur qui le pousse à s'interroger sur ses désirs et sa place dans le monde. Ce qui distingue le film, c'est sa capacité à montrer la complexité des relations parents-enfants. Les parents d'Anthony, interprétés par Ludivine Sagné et Gilles Lelouch, incarnent une génération confrontée à ses propres désillusions. Ils oscillent entre autorité et impuissance, amour et frustration. Le film dépeint avec justesse la difficulté de maintenir des liens familiaux solides dans un contexte de crise économique et sociale. Par contre, j'ai un vrai problème avec le film. En faisant des recherches, j'ai vu que le livre de Nicolas Mathieu, dont est tiré le livre, offre le point de vue des trois jeunes. Celui d'Anthony, celui de Stéphanie et celui de Hassine. Ici, les frères Boukerma ont juste gardé celui d'Anthony. Et le problème que j'ai eu durant tout le film, c'est la représentation du seul personnage d'origine maghrébine. Vu qu'on ne voit que très peu de choses de lui durant ce film, il n'est dépeint que comme un caïd violent, avide de vengeance, d'un père dépassé qui n'use que de sévices pour punir son fils. Je vais très bientôt lire le bouquin qui était dans ma pile à lire pour voir si c'est un choix délibéré des frères Boukerma de faire ce portrait du seul personnage racisé du film ou si c'est ce que voulait dire aussi l'auteur. Mais la fin du film me fait dire que c'est un choix des réalisateurs et c'est vraiment ce qui m'embête énormément sur un film qui avait tout pour que je sois totalement conquis. Le casting apporte une dynamique intéressante, bien que j'ai eu des ressentis mitigés. Paul Kircher, dans le rôle d'Anthony, m'a parfois semblé déconnecté. Bien qu'il capture l'ennui adolescent, son jeu manque parfois de nuances. Saïd El Alami, en revanche, m'a impressionné par son intensité et sa présence en tant qu'Hassine, malgré le stéréotype qui entoure son personnage. Quant à Gilles Lelouch, il livre une prestation convaincante en tant que père alcoolique et violent, rendant palpable la complexité de cet homme tiraillé entre ses démons et ses responsabilités familiales. Ludivine Sagné en tant que mère aimante mais dépassée et le reste des acteurs secondaires dont Angelina Voret contribuent à donner vie à un univers crédible et attachant. Chacun apporte une dimension supplémentaire au film, renforçant la profondeur émotionnelle des interactions. La mise en scène par Ludovic et Zoran Boukerma démontre une certaine maîtrise technique et une capacité à créer une ambiance évocatrice. Le passage des réalisateurs du film de genre à un récit plus intimiste est une réussite en soi. Ils parviennent à capturer l'essence des étés languissants et des fêtes de village, créant une sensation de nostalgie palpable. Cependant, le film souffre d'un rythme parfois inégal. Découpé en 4 parties correspondant à 4 étés, cette structure narrative peut donner une impression de lenteur. Certains moments clés semblent s'étirer inutilement, diluant l'intensité dramatique que le récit pourrait atteindre. Cette fragmentation narrative aurait peut-être gagné à être condensée pour maintenir une tension narrative constante.
La bande originale joue un rôle crucial dans ce film. Composée de tubes emblématiques des années 90, elle enveloppe le spectateur dans une ambiance sonore qui évoque immédiatement cette décennie. Chaque chanson est soigneusement choisie pour renforcer l'identification du public à l'époque et aux personnages. En conclusion, en dépit de ses défauts, Leur enfant après eux est un film touchant et pertinent qui offre une réflexion lucide sur la jeunesse des années 90 dans une France en pleine mutation. Il parvient à susciter la réflexion et le débat sur des thèmes universels et intemporels tels que l'identité, l'autorité et l'amour. L'œuvre des frères Boukarma est un témoignage puissant de l'époque malgré ses maladresses. Elle invite à s'interroger sur les chemins empruntés par les générations passées et sur l'héritage laissé à la jeunesse actuelle. En fin de compte, Leur enfant après eux est un film qui, bien qu'imparfait, ne laisse pas indifférent et mérite d'être vu pour son regard sincère et engagé sur une époque révolue mais toujours d'actualité. Et vous, qu'avez-vous pensé du film? Dites-le moi en commentaire et surtout n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo pour de nouvelles critiques. Salut!